Donc le sujet qui vient va vous intéresser, Anne, car il s'agit d'une association qui s'appelle Énergie Partagée et qui est un véritable mouvement citoyen, solidaire, économique et écologique de façon à sensibiliser le plus grand nombre à l'utilisation d'énergie renouvelable. On retrouve Olivia dans Il marche pour la planète. Dans Il marche pour la planète aujourd'hui, lumière sur Énergie Partagée, le mouvement pour développer les énergies renouvelables dans tout l'Hexagone. Citoyens, acteurs locaux et collectivités se rassemblent pour produire l'énergie de demain. Un engagement complet à la fois écologique, économique, social et démocratique, porté par des citoyens tournés vers l'intérêt général. On en parle depuis le toit solaire de la Halle Pajol à Paris avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivia, bienvenue. Merci. Alors déjà, plus de 270 projets sont accompagnés par les animateurs du réseau Énergie Partagée. Qu'est-ce qui pousse autant de Français à lancer ce type de projet sur leur territoire? Je pense que ce qui motive ces gens, c'est la volonté de participer à quelque chose d'utile et de durable pour limiter notre impact sur le dérèglement climatique. C'est une aventure collective qui se traduit par la mise en place de panneaux solaires, de projets éoliens, de production de biogaz, des choses comme ça. C'est du concret et ça parle pour les gens. Comment sont choisis les projets? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors les projets doivent respecter une charte éthique d'énergie partagée. Cette charte impose à ces projets d'être le plus écologique possible et bénéfique pour le territoire. Nous sommes également appuyés d'un ensemble de professionnels partout dans la France qui permettent de garantir la robustesse technique de ces projets et également la retombée économique. Sur la commune d'Aubais, dans le Gard, nous avons accompagné et aidé au financement d'un projet d'une ferme solaire sur une ancienne décharge publique. Ce projet a mobilisé plus de 250 personnes en local et permet aujourd'hui de fournir l'électricité pour les besoins de consommation de l'équivalent de 150 foyers. Et idem en Bretagne, où des parcs éoliens ont fédéré plus de 1000 personnes et alimentent aujourd'hui près de 8000 foyers. Énergie partagée, c'est aussi une vision du système énergétique de demain? Notre vision, qui est d'ailleurs à peu près la même vision que d'autres acteurs associatifs du secteur de l'énergie, je vais citer l'association Negawatt, elle est basée sur 3 piliers fondateurs que sont la sobriété, stop au gaspillage, l'efficacité, l'isolation des bâtiments, utiliser des techniques plus efficientes, mais également un circuit court de l'énergie à travers des coopératives locales d'énergie. Pourquoi pas faire un petit peu comme le système des AMAP, qui sont des coopératives qui permettent de subvenir au développement d'un maraîchage biologique et local. De quoi aurait besoin le mouvement pour prendre plus d'ampleur dans les années à venir? Alors aujourd'hui, Énergie Partagée, c'est donc 300 projets qui ont été accompagnés et financés par le mouvement Énergie Partagée. Je pense que dans quelques années, on pourrait atteindre des dizaines de milliers de projets de ce type. Et pour ce faire, il est indispensable que les Français puissent éventuellement placer une partie de leur épargne chez Énergie Partagée Investissement. C'est un placement qui est équivalent à tout autre type de placement d'épargne, avec une rentabilité garantie, et ça donne du sens à son épargne sur le long terme.